J'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo en pleine épidémie du coronavirus. Cette crise sanitaire est en train de générer des changements majeurs, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Le philosophe Edgar Morin est même en train de parler de crise de civilisation. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 stratégies pour continuer à investir dans l'immobilier en période de crise. Une stratégie à court terme et une stratégie à moyen terme dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. J'ai créé un parc immobilier de 1000 biens et j'ai traversé depuis 30 ans de nombreuses crises, des crises personnelles, également des crises économiques, financières. Et en fin de vidéo, je vais vous proposer un guide qui vous aidera à traverser ces périodes d'incertitude. Alors, c'est toujours la même chose dans une crise économique ou financière. Elle crée des peurs, ça bloque le marché, donc les acheteurs attendent et les prix baissent. Donc il n'est pas du tout impossible qu'on assiste à une baisse des prix de l'ordre de 20 ou 30%. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'investir dans l'immobilier? Non. L'idée, c'est de continuer à investir, mais en tenant compte d'une baisse de prix à venir. Donc on peut continuer à investir en faisant des propositions à moins 20 ou moins 30% par rapport au prix affiché. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai investi dans l'immobilier en continu, quels que soient les cycles, parce qu'il y a toujours, bien sûr, il y a des cycles dans l'immobilier. Mais peu importe, l'idée, c'est de continuer à investir, pas n'importe comment, bien sûr, en étant très sélectif au niveau du bien, en se rappelant que les fondamentaux de l'immobilier sont excellents. On manque de logements, il y a également une pénurie de foncier, il y a une inflation qui risque d'arriver et il faut se rappeler que l'immobilier est un excellent rempart contre l'inflation. Donc continuons à investir dans l'immobilier, mais en faisant des propositions basses et en allant chercher une forte rentabilité, donc en allant chercher un cash flow très positif. La deuxième stratégie inédite que je vous propose, c'est d'investir dans l'immobilier rural. L'idée, c'est de tenir compte des changements sociétaux qui arrivent. On a assisté à un exode rural pendant plusieurs décennies. Est-ce qu'on ne va pas assister à un exode urbain? On l'a vu pendant cette crise sanitaire avec le développement du télétravail. On l'a vu également avec les personnes qui, dès l'annonce du confinement, ont quitté les grandes villes, ont quitté Paris. Donc, l'idée, ce serait d'investir dans des villages de plus de 1000 habitants, des villages dans lesquels il y a des transports en commun, soit une gare, soit une autoroute pas loin. Et on investit bien sûr pas cher, parce que l'immobilier dans les petits villages, l'immobilier rural est déjà peu cher, très peu cher, il risque de diminuer encore. Donc l'idée, c'est d'investir dans une maison avec 1 jusqu'à 5 hectares, pas plus parce qu'après la SAFER peut préempter, et de louer soit en gîte, soit en location nue, en allant chercher une forte rentabilité de l'ordre de 15%. Alors, je ne vous conseille pas, bien sûr, de faire ce type d'acquisition sur 100% de votre patrimoine immobilier, mais sur 25 ou 30% de son patrimoine immobilier, ça peut vraiment avoir du sens. Donc, en produit diversification, ça peut avoir du sens. Donc, comme promis, je vous offre donc un guide qui est un guide qui va vous aider à conserver ou à acquérir le bon état d'esprit pour investir dans l'immobilier. Donc, je vous propose ce guide de l'investissement immobilier que vous pouvez télécharger donc, librement donc, sous cette vidéo. C'était donc Ludovic Bréant qui vous aide à investir pour vous bâtir une liberté financière et pour participer à la création d'un monde meilleur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Z, faites-le dès maintenant. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.